Qu'est-ce que tu fais? Tu simules un accident? Au secours. Je te dis, j'ai pas d'argent. Au secours, je te donne 1 million. 1 million. Tu as intérêt à tenir parole. Un million? Ce soir tu dors sur le canapé. Écoute-moi bien, c'est parce que tu fais pitié, personne ne s'occupe de toi, que je t'ai ramené chez moi. Pas du tout pour le million. Demain matin, après ton réveil, n'oublie pas de virer l'argent sur ma carte. Je te dis, n'essaie pas de tricher en remboursant avec ton corps. J'ai de la volonté, moi. Un million, tu es enfin réveillé. J'ai mal. Tu as trop bu hier soir. Et tu as eu un accident, tu t'es cogné contre le mur. Par gentillesse, je t'ai bandé la plaie. Je ne te facturerai pas en plus. Avant, dès que je touchais à l'alcool, je perdais connaissance. Hier soir, je n'ai même pas fini aux soins intensifs. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça. Du bain de bouche. Toi? Te rincer avec de l'alcool? Qu'est-ce que tu y connais? C'est un remède de grand-mère de mon village. Ça désinfecte et blanchit. Regarde comme mes dents sont blanches. Au fait, hier soir, tu m'as promis 1 million. Est-ce que c'est toujours valable? Ce n'est qu'une broutille. Donne-moi ton téléphone et ton portefeuille. Je te les transfère. Je n'ai pas pris ton téléphone ni ton portefeuille. Où sont-ils passés alors? Comment veux-tu que je le sache? Si tu ne me donnes pas ton téléphone et ton portefeuille, comment pourrais-je te transférer l'argent? Je crois que tu veux te défiler. J'ai vraiment été bête. Je vois bien que de la tête aux pieds, tu n'as pas l'air d'avoir 1 million. Je connais les règles du jeu. Garde l'argent liquide du portefeuille. Donne-moi le téléphone et les papiers. Tu veux m'arnaquer, c'est ça? Tu m'accuses pour te défendre, hein? Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas mon téléphone et mon portefeuille, je ne partirai pas. D'accord. Tu ne pars pas? Je m'en vais. Ma sœur, cette commande aujourd'hui, je compte sur toi. T'inquiète, ma sœur. Le chef du village m'a recommandé qu'à Jiangshang, je t'écoute, je te promets que je m'occupe de ce monsieur Li. Alors, qui d'autre peut boire?
Cette Lutech, bien que ce soit de l'IA, un nouveau venu dans le domaine, mais votre département RP est vraiment pas à la hauteur. Avec tant de gens, vous ne pouvez pas me battre à boire. C'est vraiment nul, ça. Monsieur Lee, vous avez vraiment une bonne capacité à boire. C'est de ma faute, je n'ai pas bien reçu. La puce tech que vous détenez, nous la voulons vraiment. Ainsi, notre Lutech est prête à payer une prime de 10% pour acheter la puce que vous avez. Ce légendaire PDG Lu est apparu en personne. C'est trop honorable. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Allez, buvons d'abord ce verre. Non seulement je n'augmente pas le prix, mais je te fais une réduction. Désolé, Ems Lee. Je suis allergique à l'alcool. Tu me fais perdre la face. Alors, cette affaire, en restons là. D'accord. Je suis prêt à payer une prime de 20% pour sauver la face de Monsieur Lee. Il semble que ce PDG lui me méprise, moi, le vieux Lee. Alors je vais devoir coopérer avec une autre entreprise. 30%. Vraiment, je ne peux pas donner plus. Puisque le PDG lui me méprise. Moi, le vieux Lee, n'ai pas non plus bu à ma guise. Alors, je vais trouver quelqu'un qui me respecte et qui me permette de boire à ma guise. Lee, hein? Je vois que tu ne pourras pas t'en aller aujourd'hui. Je vais boire avec vous jusqu'à satiété. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne tiens pas l'alcool, tu passes en force, qu'est-ce que tu fais? Tu es aussi du service comme de Lu, non? Tout à l'heure, tu vas bien observer. Monsieur Lee, je lève mon verre pour vous. Bien. Enfin quelqu'un de correct. Lee, je vous resserre. Attends. Toi, une petite jeune fille, tout à l'heure tu buvais au verre à alcool, et tu me verses dans ce petit verre? Tu te moques de qui? À sec. Monsieur Lee, quel homme généreux. À notre santé, à l'ivresse d'aujourd'hui, que Monsieur Lee s'enrichisse en buvant. Pas mal, la formule. Qu'est-ce que tu attends? Sers vite à boire. Je te sers? Sinon, c'est toi qui bois? T'as aucun sens de l'observation. Bon, je te sers. Monsieur Lee, les bonnes choses vont par deux, je vous en propose une deuxième. Puisse le pain fort ne jamais s'arrêter, et votre carrière être florissante. Bien. Monsieur Lee, une fois vient deux fois vient trois fois. Que trois soleils apportent la prospérité. Allez, je vous en resserre un. Prospérité. Puissiez-vous monter en grade comme le sésame en fleurs. Que chaque année soit meilleure que la précédente. Petite jeune fille. Quel est ton nom? Je m'appelle Yu Yining. Mais tu peux m'appeler Juju. C'est mon surnom. Petite Juju. Pas mal. Asseyez-vous tous. Pourquoi rester debout? Assieds-toi. Assieds-toi. Monsieur Lee, notre banquet, on peut commencer? Non, mais on a déjà commencé, non? On a déjà bu autant? Ce n'était qu'un rince-bouche. Rincé. Petite Juju. Une héroïne en jupon. Bon, alors commençons. « 0 minutes 150 millilitres. Négatif 100 millilitres.
Grand-mère, j'abandonne. Je n'en peux plus. Je vous signe le contrat, ça vous va? D'accord. Tu bois trop. C'est plié. Ma sœur, quand est-ce que tu reviens? Jiu, t'es génial. Tu as décroché le client difficile en un coup. La compagnie m'a dit que j'allais être promu. Vraiment? C'est super. Grâce à ce contrat, la compagnie me permet exceptionnellement de participer à la sélection pour l'assistant spécial. Notre président est beau et riche, si jeune, il a déjà fondé sa propre entreprise d'intelligence artificielle. On dit que son background est encore plus impressionnant, il est l'héritier d'une famille de plusieurs milliards. Pensez que je vais passer tous les jours avec le président? Waouh! Et puis vous allez tomber amoureux à force de vous voir, épouser une famille riche. Et tu pourras m'entretenir avec l'argent de ton mari. Ma sœur? Mais ce poste doit être très disputé. Je n'ai pas vraiment confiance. Jiu, et si demain, après mon voyage d'affaires, tu venais avec moi? D'accord. Pour notre belle vie. Tous les candidats sont là. Asseyez-vous un instant. Attendez. Assistant Zhou, madame. Puis-je vous aider? Je peux en manger? Oui. Merci. J'ai entendu dire que notre directeur n'est pas facile à vivre. J'ai aussi entendu ça. Tous ceux qui ont des pensées inappropriées pour lui se font virer. Tout le monde l'appelle le démon, sans aucun cœur. Mais, bon, il est beau gosse. Jiu t'a appelé pour me donner du courage. Pas pour ajouter de la pression. Je ne passe pas d'entretien. De quoi j'aurais peur? D'accord. Alors mange. Lixueux. Je suis docteur diplômé de l'université Qingbei. J'ai travaillé dans 3 entreprises du Fortune 500 en tant qu'assistant du président. J'espère que cette fois aussi je pourrai être assistant du président. Je suis diplômé de l'université Columbia. J'ai étudié le domaine de l'intelligence artificielle. Je crois que je peux bien occuper ce poste. Université Qingbei. Université Columbia. Bien. Mange bien. Bonjour à tous les recruteurs. Je m'appelle Liu Yingning. Hier encore, j'ai aidé l'entreprise à signer une grosse commande. Le dernier, Jiang Jiu. Moi? Tu n'as pas rempli le formulaire de candidature aussi? Je pensais qu'en signant ce formulaire, on pouvait manger à volonté. Bonjour, je suis Jiang Jiu. Bon. Je n'ai pas été à l'université. Ce n'est pas grave si tu n'as pas été à l'université. Mademoiselle Jiang Jiu, avez-vous des hobbies? J'aime boire de l'alcool. Ça compte? Mademoiselle Jiang Jiu. Félicitations. Félicitations, vous avez été recrutée en tant que assistante spéciale du président de Loose Technology. Félicitations. Non. Vous avez dû vous tromper. Ce n'est pas moi, Non, c'est ça, Liu c'est Jiang. vous. Jiu, tu es trop forte. Le président lui n'est-il pas un peu trop hâtif? Demain, il l'a fait embaucher. Oui, le président. Et sa meilleure amie, Liu Yingning. Il est temps de lui programmer un autre voyage d'affaires. Président Liu. Liu Yingning a récemment eu des déplacements consécutifs. Elle vient de rentrer hier. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à nouveau en voyage d'affaires? Oh, D'accord, président Liu.
Je vais immédiatement demander au département des relations publiques d'organiser le voyage d'affaires de Liu Wenyi. Patron. Un million. Que fais-tu ici? Mademoiselle Jiang. Je représente le président Lu pour signer officiellement votre contrat de travail. Je suis venue pour l'entretien avec ma meilleure amie. Je ne veux pas du tout être l'assistante spéciale du président. 5 millions par an. D'accord, patron. Mademoiselle Jiang. Vous n'avez pas d'autres questions? Pas de problème. Je serai ravie de vous servir. Ce n'est pas pour moi que vous travaillez, c'est pour le président Lu. Nous travaillons tous pour le président Lu. Je ferai de mon mieux pour servir le président Lu. Je suivrai le président Lu aveuglément. Signez ici. Félicitations, Mademoiselle Jiang. Vous êtes officiellement devenue l'assistante spéciale du président Lu. Ainsi que sa maîtresse secrète. Qu'avez-vous dit? Qu'est-ce que tu dis? Quel amant? L'amant de qui? Mademoiselle Jiang pense qu'un salaire annuel de 5 millions c'est si facile à obtenir? Je ne veux pas. Je démissionne. Mademoiselle Jiang, avant de signer le contrat, tu ne lis même pas les clauses? Si Mademoiselle Jiang résilie unilatéralement le contrat, elle devra payer une pénalité de 10 millions. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Et pourtant je t'ai sauvé hier. Jouer la comédie. Juste jouer la comédie. Celui a besoin que tu coopères avec lui pour gérer sa famille. Il ne fera rien d'autre. Vraiment. Je ne mens pas. Si je mens, je suis un chien, j'avalerai 10 millions d'aiguilles d'argent. Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Tu m'as déjà aidé, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui Monsieur Lu n'est pas là non plus. Rentre d'abord te reposer. Demain matin, il y a une réunion, tu dois y participer. Si tu as besoin, appelle-moi à tout moment. Je rentre tout de suite. Où est mon bureau? Assistante spéciale du président, tu peux t'asseoir où tu veux. Je veux dire si demain Lu Zijou soudainement commence à me toucher. Alors toi, Je t'aiderai. jure-le. Je le jure. Souviens-toi. Tu as juré. Au fait, tu connais bien cet endroit? Plus ou moins. Alors je vais en prendre une en cachette. Lu Zizou ne s'en rendra pas compte, non? Tu peux prendre la boîte entière. Il ne devrait pas s'en apercevoir. Merci. Félicitations, Jiu, d'être devenue l'assistante spéciale de Monsieur Lu. Mais tu vas encore partir en déplacement? Je vais encore rester seule à la maison. Maintenant tu es l'assistante de Monsieur Lu. Fais encore un effort, et épouse-le. En parlant de ce Lu Zizou, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu en personne. Mais j'ai entendu dire que c'est quelqu'un de très difficile à côtoyer. Sans scrupules, sournois et perfide. Le deuxième jeune maître de la famille lui arrive. Comme Tu es d'habitude. King, dégage la salle. Mademoiselle, Jiu, on y va vite. pourquoi partir? Je n'ai même pas encore commencé à boire. Celui Yanshan, on ne peut pas se le permettre. C'est qui Lu Yanshan? Tu ne connais même pas Lu Yanshan? Laisse-moi te dire, celui Yanshan est le deuxième fils de la famille Lu.
La famille Lu, c'est une famille centenaire. Rien que l'entreprise de vin de la famille Lu vaut des milliards. On ne peut pas se le permettre, on y va. Ma cravate est-elle de travers? Pas trop. Tu sais boire? Un peu. Alors bois avec moi. J'ai peur de vous faire boire trop, deuxième jeune maître. Hein? Elle dit qu'elle peut me faire boire trop. De quoi tu ris? Tu es vraiment ignorante. Dans la ville de Jiang, seul le deuxième jeune maître a déjà envoyé quelqu'un à l'hôpital à force de boire. Quand as-tu vu le deuxième jeune maître ivre? Alors je vais boire un tout petit peu avec toi. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Le deuxième maître a encore déniché une nouvelle proie. Quand elle sera bien ivre, le deuxième maître pourra faire d'elle ce qu'il voudra. Zhang Chue, un cocktail. Sacré caractère. J'aime ça. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose d'exceptionnel. La demoiselle de la famille Zhang est championne internationale de cocktail. Qu'est-ce que c'est? Tu n'y connais rien, hein? Ce cocktail s'appelle égout. Tu sais faire un cocktail? Je vais t'apprendre. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu ne sais pas faire de cocktail. Je vais t'apprendre. Tu as dit quoi? Je fais des cocktails depuis l'âge de 8 ans. Et tu oses m'apprendre? Intéressant. Intéressant, de plus en plus intéressant. Petite fille, toi. Des tours de passe-passe. Pas mal. Essayons. Deuxième maître, regardez-la. Vous devriez la mettre dehors. On dirait que je me suis trompé. Je ne pensais pas que tu avais autant de talent avec les mains. Je me demande comment tu tiens l'alcool. Deuxième maître, vous la défendez? Deuxième maître,
Ma mère m'appelle pour rentrer dîner. J'ai oublié de couper le gaz. Je t'ai dit de partir? Verrouillez la porte. Tu es sûr? Personne ne sortira aujourd'hui, sauf à ramper, c'est moi qui le dis. Deuxième jeune maître, deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître. Yanzi, deuxième jeune maître, Yanzi. Un million. Pourquoi es-tu chez moi? Je t'ai déjà dit. Si je ne retrouve pas mon téléphone et mon portefeuille, je reste ici. Bon. Dans ce cas. Alors tu restes chez moi, tu travailles pour rembourser ta dette. 1 million, ça te prendra 10 ans de dette. Tu as encore trop bu. Va-t'en. Tu ne me laisses pas dormir. Tous les jours, tu ne sais que boire. 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 C'est quoi ce truc? Qui a fait boire Jiang Jiujiu jusqu'à ce point? C'est le deuxième jeune maître. Lui enchaîne. Il ne sait vraiment pas ce qui est bon pour lui, il croit vraiment qu'il dirige la famille Lu maintenant? Envoie quelqu'un pour la protéger. Ce qui s'est passé ce soir ne doit plus se reproduire. Oui. Jiujiu, au travail. Lève-toi. Ce satané Lujiju. Un week-end, il me fait me lever si tôt. Je vais te tuer. 5 millions par an. 5 millions. Désolé, je viens de faire trop de bruit. Dépêchons-nous de sortir. Ne faisons pas attendre le président Lu. Tu sors habillé comme ça? Sinon quoi? Aujourd'hui, c'est une réunion importante. Il faut être chic. Chic. Un million, c'est toi qui me l'as acheté? C'est le président Lu qui te l'a préparé. Alors? C'est joli? Dis. Lu Zijou, comment connaît-il ma taille? C'est toi qui le lui as dit? Comment tu sais? Jiujiu. Je. Bon, allons-y vite, si ce démon de Lujiju se fâche, on est fichu. Fini, fini. Encore lui. Je l'ai tellement humilié hier soir. S'il me reconnaît, c'est fichu.
T'es malade. Monsieur Lu. L'Assemblée générale. Lui Yanshun, il vient pour en découdre. Il vise l'héritage. Je sais. C'est pourquoi j'emmène Jiu Jiu. Le vieux te pousse au mariage, non? Il insiste beaucoup? Et mène Jiu Jiu. Il saura peu être content. Pourquoi tu apportes ça? Tu vas braquer une banque? Ne bouge pas. Comme ça, c'est plus sûr. Quand tu seras à la réunion, tu dois l'enlever. Compris. Quoi? L'Assemblée générale? Tu veux en découdre? Pas possible. Pourquoi partout où je vais, je tombe sur ce type? Tu n'es pas mieux. Avec tous ces gens, tu as peur que je te tue? Tes bras cassés? Non. Qu'est-ce que ce singe fout là? Crétin. Je viens te chercher. T'es même pas capable de gagner un combat. Lucido. Putain, c'est qui ce singe? Une réunion si importante et il porte un masque? Un espion industriel? Je t'avais dit. D'enlever le masque, non? Président. J'ai une allergie au visage. Je ne voulais pas vous effrayer. Je peux le garder? Mesdames, messieurs, aujourd'hui est une réunion importante. Je vais annoncer le prochain héritier de la brasserie Lu. Avant cela, écoutons vos avis. Grand-père, ce n'est pas nécessaire. Annoncez-moi directement et c'est réglé, non? Second jeune maître, vous êtes un peu trop pressé, non? Sinon, qui d'autre? Ce serait votre bon à rien de patron? Lui qui ne touche pas une goutte d'alcool. Ne mérite pas d'hériter de la brasserie Lu. Un bon à rien allergique à l'alcool. Lui, hérité? C'est une blague. Second jeune maître, on est en 2024. Aujourd'hui, pour les affaires, c'est le sens des affaires et la technique de négociation qui compte. Sur ce point, notre directeur lui est bien supérieur à vous, second jeune maître. Quelle époque? Pour faire des affaires, il faut toujours boire. Et en plus, ici c'est une entreprise de vin. Vous ne buvez pas vous-même. Et même vos subordonnés ne boivent pas. Alors confier la brasserie Lu à des gens qui ne savent même pas boire? Nous, les actionnaires, croyez-vous qu'on acceptera? Oui. Dites-moi, qui peut battre mon grand frère? Mon grand frère, à Jiangcheng, est un célèbre bon à rien, qui ne fait que manger et boire. Il faut lire plus de livres mais tu n'écoutes jamais et voilà, tu te ridiculises. Qu'est-ce qui se passe? Pour une occasion si importante, pourquoi Luzizu n'est pas là? Il est un peu intimidé. Je le remplace. Rien que ça? Et vous voulez réussir? Nous avons confiance dans les compétences commerciales de Monsieur Lu, mais l'industrie de l'alcool est différente des autres. S'il ne peut pas boire, ne nous en voulez pas, si on choisit le second jeune maître. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter. Cette personne. J'en ai marre. Ce n'est que de l'alcool? J'y vais. Je vous mets tous par terre. T'es vraiment minable. Toi qui ne tiens pas l'alcool, tu cherches une femme pour boire à ta place. Jiu Jiu. Ce type a un métabolisme particulier. Même toi, tu ne peux pas l'enivrer, tu ne peux pas non plus boire plus que lui. Arrête. Et alors, les femmes? Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas boire de l'alcool? N'importe quoi. Si une femme peut boire plus que moi, je prendrai son nom de famille, t'inquiète. Je vais juste te saouler complètement. Tu veux que je t'appelle une ambulance? Appelle-toi une ambulance. C'est pour toi. Feu, mon aîné, depuis son enfance, a grandi avec un tonneau d'alcool. Il aime l'alcool plus que son grand-père.
Ce vrai ivrogne, il ne pourrait pas te battre à l'alcool? Tu n'es pas un espion envoyé par Lujijo? Je suis ton grand-père. Tu dis n'importe quoi. Boire seulement, quel intérêt? Faisons un pari. Si tu ne peux pas boire plus que moi, alors je serai l'héritier du groupe Lu. Ça me va. Bien que ce soit un peu téméraire, tant que vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Toi? Tu es sûr de vouloir boire avec moi? J'en suis sûr. Tu vas te faire laver l'estomac. Toi? Tu n'as aucun souvenir de moi? Bien sûr que si. Tu es ce fou de Lulus, de la famille Lu. Allez, enlève ton masque. Laisse-moi voir qui tu es vraiment. D'accord. Alors ne le regrette pas. Luigi. Lu. C'est toi? Patron, qu'est-ce que tu attends? Bois avec elle. Fais-la boire jusqu'à ce qu'elle tombe. Grand-père. Je pense que choisir le successeur de l'entreprise, une affaire aussi importante, ne peut pas être décidée simplement en buvant. N'importe quoi, loose wine. Notre métier, c'est le vin. Bien sûr qu'il faut boire, pour décider du successeur. Grand-père, je pense aussi que choisir le successeur de l'entreprise ne peut pas se décider en buvant. Non, patron, qu'est-ce que tu dis? Bois avec lui. Fais-le boire jusqu'à ce qu'il crève. Après sa mort, tu attends que le vieux meure aussi, et tu deviens le président? Non? Dégage. Lui enchaîne. Tu n'aurais pas peur, hein? Qui a peur? Je pense que les temps ont changé. Comment faire des affaires en ne faisant que boire? Tu es d'accord? Il faut du sens des affaires et des compétences solides. Non, patron, ne raconte pas n'importe quoi. Ces trucs que tu dis, tu ne les as pas du tout. Si tu oses dire un mot de plus, je te déchire la bouche. Tu as vu Lui Yanshun? Qu'est-ce que tu lui as fait? Cette affaire, c'est une longue histoire. À quelle époque faire des affaires? Il faut boire. Sans parler du fait que nous sommes dans un bar à vin. Si tu ne peux pas boire, tant pis. Fais boire tes hommes. Je te dis, ne dépasse pas les bornes. Ne m'imite pas. Lui Yanshun, c'est toi qui as accepté de vous départager à la boisson. Ne reviens pas sur ta parole. Je n'ai pas dit que grand-père était d'accord, je n'ai pas accepté. Assez. Quel désordre, ce n'est pas convenable. Le mois prochain, c'est la dégustation. Celui qui pourra pour le groupe lui remporter la première place, obtenir le droit d'être le vin du banquet d'État, sera le prochain président. Si on peut obtenir le droit d'être le vin du banquet d'État, sans aucun doute, prouvera au pays entier que les vins de loose wine sont les meilleurs. Si parmi nos deux jeunes messieurs, il y en a un qui parvient à décrocher ce contrat, alors qu'il devienne le prochain président, nous n'y voyons aucun inconvénient. Bien, c'est décidé. La séance est levée. Pourquoi ce gamin court-il? Suis-je si effrayant? Jisoo? Qui est cette fille? Elle est ma copine. Non, tu n'es pas. Tu aimes les hommes? Grand-père, C'est vraiment l'image que tu as de moi? est-ce que c'est de ma faute? Toutes ces années, on t'a présenté tant de jeunes filles de bonne famille, tu n'en as jamais aimé aucune. Grand-père pensait que tu aimais les hommes. Vite, rattrape-la, demande-lui ce qu'il en est. Je n'aime pas les hommes. C'est foutu. J'ai un point de côté. Cette petite, elle court vite, hein? Où habites-tu? T'es malade? Pourquoi tu me cours après? Pourquoi tu cours si vite? J'avais peur qu'il me tue, après lui avoir fait perdre la face 2 fois. D'après ce que je sais de lui, il ne devrait pas.
Enfin, probablement. Probablement. Qu'est-ce que tu marmonnes? Où habites-tu, à la fin? Yanshun, tu veux vraiment te venger d'elle? Me venger de quoi? Je veux juste l'épouser, et avoir des enfants avec elle. Yanshun, tu devrais consulter un psychiatre. T'es fou ou quoi? Tu ne la connais même pas. Ne pas la connaître, ça empêche d'être ensemble? J'ai pas envie de discuter avec un vieux réactionnaire comme toi. Ah Biao? Vérifie pour cette fille, comment elle s'appelle. Je te préviens, Yingning Liu est une employée importante de mon département commercial. Si tu la touches, j'aurai ta peau. Zijou, tu me dis de ne pas la toucher, et je ne la touche pas. Ah Biao, va voir cette fille du commercial, comment elle s'appelle. Elle s'appelle Jiu Jiu, je crois. Ce rusé de Jijou, tu as osé me piéger? Deuxième jeune maître. Tu penses que le grand frère Lu ne serait pas intéressé lui-même? T'es pas si bête. Message. Rappelle-moi. Et, Zhang Shui, Cher Shao, pourquoi penses-tu soudain à moi? rends-moi un service. Je te donne 100 millions. Sérieux, de quoi s'agit-il? Aide-moi. Séduis le Zijou. Lu Yanshan, t'es malade. Tu veux te faire cocu? Pour toi, ça va encore. Moi, je suis la grande demoiselle de la famille Zhang. Tu oses me demander de séduire ton frère? 1 milliard. Alors, comment je peux t'aider? Assistant Zhao. En tant qu'assistant spécial de Monsieur Lu, qu'est-ce que je dois faire? Puisque vous êtes l'assistant spécial, votre travail bien sûr est très spécial. Par exemple? On dirait que je ne sais rien faire. Je ne maîtrise même pas les logiciels de bureau. 21. Ce n'est pas notre Lagarce de l'entretien précédent 03. Viens avec moi. Je vais d'abord te montrer les lieux de l'entreprise. 2103. On va bien lui apprendre. La punir 0303. La punir 0303. 2103. Mademoiselle Jiang. Ces deux personnes sont des employés chevronnés du département. 21. Si vous avez des questions, vous pouvez leur demander. Bonjour. Je suis Jiang Juju, l'assistante spéciale de Monsieur Lu. On s'est vu lors de l'entretien. Alors, discutez entre vous. J'ai d'autres choses à traiter. Certaines personnes qui ne valent rien, douées pour boire. Je ne sais pas comment elles ont eu un coup de bol, de boire un 5, un 00, un 424, un 0 téléphone. Compétences particulières, numéro de téléphone. Peut-être a-t-elle utilisé quelques moyens indignes. Excusez-moi, où est mon bureau? Notre bureau est plein, prends une table toi-même et trouve un endroit. Il y a bien une place vide ici? Quelqu'un est là. S'il n'y avait personne, je te laisserais t'asseoir. Alors, où je m'assois? Aux toilettes. Ce petit problème de place, tu ne peux pas le résoudre toi-même? D'accord. 2103. Elle va en voir de belles. Elle a pris ce qu'elle n'aurait pas dû. Il faut lui apprendre les règles. La chance arrive, la chance arrive. C'est fini. Vouloir me mettre des bâtons dans les roues. Pas si facile. Ce projet, on doit le gagner. C'est crucial pour notre plan du second semestre. Ce projet est un peu difficile. Ce directeur ce poivreau, pas facile à gérer. Ce n'est pas grave. On a une arme secrète. Papier 50, toilette 10. Mademoiselle Jiang. Pourquoi tu es assise ici? Rentre à ta place, arrête tes bêtises. Je ne retourne pas. Tu ne trouves pas qu'ici, le paysage est magnifique? Oui, le paysage est beau. Rentre à ta place. Ça va nuire à l'image de l'entreprise. Je ne peux pas rentrer. Yishue m'a dit de rester ici. L'Ixue.
Pourquoi elle se mêle de toi? Le directeur lui est comme ça. C'est moi qui ai demandé à Li Chu de l'emmener d'abord se familiariser avec l'environnement de l'entreprise. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de cette affaire. Je vais m'en occuper. Je vais y arriver. Quelle inconvenance. Règle ça rapidement. Quand tu auras fini, viens dans mon bureau. Rentre à ta place. Li Chue, tout de suite, immédiatement, ramène-toi ici. Assistant Zhao. Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis, Salut. Tu n'as pas honte? Pourquoi t'es assis ici? C'est pas toi qui as dit que je reste ici? N'importe quoi. Quand est-ce que j'ai dit ça? Coquin. Dans les toilettes? Ce petit problème, tu ne peux pas le régler toi-même? Li Chue. Tu as encore quelque chose à dire? Ah, toi. Tu oses me manipuler? Pourquoi tu es encore plus en colère? Je comprends. C'est que tu penses que je n'en ai pas assez fait, n'est-ce pas? Je devrais habiter à l'intérieur. Non, arrête. Oh, ma parole. Je sais que tu as souffert. Cette affaire, je m'en occupe. D'accord. Non, je ne me plains pas. Tu ne trouves pas qu'ici le paysage est magnifique? Je suis d'accord. Oui, le paysage est vraiment beau. Puisque c'est si beau, je te l'offre. Assistant Zhao, tu ne peux pas me faire ça. Je suis quand même diplômé de Tsinghua, et tu me mets à garder les toilettes? C'est du harcèlement. Te faire garder les toilettes, c'est léger. Puisque tu accueilles si bien l'assistant Jiang, tant mieux, alors le team building de ton département ce sera le banquet de bienvenue de l'assistant Jiang. Tu paies les frais du team building. Si je me plains, je démissionne. Moi, ça me va. Waouh. Groupe lui voilà, c'est à peu près ça. Assistant Jiang, voici la carte bancaire que l'entreprise a préparée pour vous. Le code est celui de votre numéro de carte d'identité, les 6 derniers chiffres. Oui. L'entreprise vous a transféré une somme d'argent. Pas beaucoup, seulement 2 ou 300 000. Ce n'est pas approprié, non? Je viens juste de commencer il y a quelques jours, et déjà 2 ou 300 000, j'ai l'impression que je n'ai encore rien fait. C'est pour votre travail précédent, la prime d'affaires. La commande du directeur Li, c'est grâce à vous que nous l'avons obtenue. Je ne sais pas quoi dire. Alors je vais boire un verre d'abord. À vous et à l'entreprise. Un verre. L'entreprise a aussi une règle. Pendant les heures non travaillées, il est interdit de boire de l'alcool. Pourquoi? C'est comme ça. À l'avenir, les relations publiques de notre entreprise seront également confiées à l'assistant Jian. Donc, vous devez prendre soin de votre santé. Soyez tranquille, ma santé est bonne. Mais je vais certainement bien accomplir mon travail. Vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que c'est exactement, les relations publiques? Est-ce celui dont Liu Yingning s'occupe? Les relations publiques, c'est... Les RP, c'est... Ça varie selon les endroits. L'essentiel est de bien accompagner les amis, bien recevoir les clients, et entretenir de bonnes relations avec tout le monde, c'est tout. Alors j'ai compris. C'est faire en sorte que tout le monde soit heureux chaque jour. Oui, demain il y a justement un client avec qui vous devez bien vous entendre. Alors reposez-vous tôt ce soir, pour être en forme. D'accord, pas de problème, je m'en occupe. Je m'en vais. Jiang. Souviens-toi, cette fois, tu es notre représentant du groupe Lu. Le patron il a beaucoup de règles pour boire, il ne faut surtout pas. Quoi? C'est, à dire, quand on boit. Tu bois à notre place. Nous deux, on ne peut pas boire. Nous deux, on ne peut pas boire d'alcool. Et on ne peut pas laisser les autres penser que le groupe lui manque de respect. Xiao Zhao, Avant, le patron du ne t'a-t-il vu que toi?
Et ne m'a pas vu? Oui. Avant, c'était toujours moi qui étais en contact avec le patron il ne t'a pas vu. D'accord. Alors aujourd'hui, Jiang est le chef de nous trois. Tu veux que je vous dirige? Ce n'est pas très bien, non? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Allons-y. Zhao, Ça fait longtemps. celui-ci doit être notre représentant de l'UTEC, n'est-ce pas? Vraiment imposant. C'est celui-ci qui est le représentant de notre entreprise. Jiang. Vraiment, les femmes ne le cèdent en rien aux hommes. Alors, entrez, je vous prie. Après vous. Attendez. La place d'honneur pour vous. L'invité d'honneur. Dans notre village, c'est l'endroit où on paie l'addition. Le directeur Jiang aime vraiment plaisanter. Aujourd'hui, c'est moi qui organise. Entrez, je vous prie. Aujourd'hui, je suis l'hôte principal. Le vice-président y est, toi, tu es l'hôte adjoint, assieds-toi là. Assistant Zhao, je t'en prie. Xiao Qiu, tiens compagnie à l'assistant Zhao. D'accord. Celui-ci est. Xiao Baiwan. C'est le chauffeur de notre société. Oui, je suis le chauffeur de Madame Jiang. Bonjour, asseyez-vous. Madame Jiang. Vous êtes un invité d'honneur. Alors dites quelques mots, pour commencer. Il faut encore parler? Se rencontrer est une destinée, se croiser est une bénédiction. C'est un destin spécial qui nous permet de rencontrer Mdu ici. Heureux d'être avec Mdu pour déguster les meilleurs vins et savourer les mets de la table. Observer les vicissitudes du monde, seul ici le paysage est magnifique. Ne demandons ni vent ni pluie, ni printemps, été, automne ou hiver. Nous souhaitons seulement que tous ici, amis présents, deveniez milliardaires au plus tôt. Bien. Très bien. Alors. Vous voyez, vous avez si bien parlé. Comme on dit chez nous, ça s'appelle la chance au-dessus de la tête. Donc vous devez d'abord boire 3 verres. Il y a cette règle? Un bon début. Madame Jiang, je vous en prie. D'accord. Bien. Madame Jiang. Ouvrez le poisson, s'il vous plaît. Madame Jiang. Délicieux. C'est bon, vous avez de la chance. Tout à l'heure, le morceau de ventre que vous avez pris, de ce poisson, est la partie la plus tendre. Comme on dit chez nous, c'est tête 3, queue 4, dos 5, ventre 6. Donc vous devez boire 6 verres d'affilée. Bien. Vous avez vraiment une bonne capacité à boire. Madame Jiang, une héroïne parmi les femmes, élégante et vaillante. Alors Madame Jiang, parlons un peu de choses sérieuses. Vous voyez, la dernière fois, j'ai pris de notre société 100 000 commandes de ce robot intelligent. Il s'est très bien vendu. Maintenant, il n'y a plus de stock. Je suis donc allé chez vous, à l'U-Technologie pour m'approvisionner. Mais ça n'a pas été approuvé. Vous voyez, pourriez-vous l'approuver pour nous? Il n'y a plus de stock. Pas de problème. Il y a un problème. La capacité de production actuelle de l'USTEC est gravement insuffisante. Pour une commande aussi importante, on ne peut pas résoudre ça du jour au lendemain. Ce chauffeur, Xiao Baiwan,
Même s'il est notre chauffeur, vous savez aussi, comme je suis souvent très occupée, les activités du secteur technologique du groupe LU sont vraiment trop nombreuses. Je n'arrive pas à tout gérer. Donc, je confie une partie des affaires au chauffeur pour qu'il les gère. Oui. Maintenant, tout le monde se donne à fond. Un chauffeur peut aussi gérer des dossiers. Ça s'appelle être polyvalent, non? Oui. Bon. Vous autres, vous devriez apprendre de lui. Honnêtement, c'est le genre de talent que j'admire le plus. Allez, vous êtes by one, c'est ça? Allez. Je trinque avec vous. Attendez. Lui. Il doit conduire. Il ne peut pas boire. Oui. Il conduit. Oui. Alors, assistant Zhao? Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Ça s'appelle une double joie. Aujourd'hui, tu dois boire plus que d'habitude. Lui non plus, il ne peut pas boire. Il doit conduire. Lui aussi, il conduit. Tu ne? C'est le chauffeur, quoi? Pas vrai? C'est trop long. On alterne au volant. Si tu conduis, ne bois pas. Si tu bois, ne conduis pas. Fais attention, hein. L'assistant Zhao ne peut pas boire non plus. Alors je bois à leur place. Tu veux boire pour le chauffeur? C'est que j'ai peur qu'ils finissent tout l'alcool. Et qu'il n'y en ait plus, pour nous. Pas vrai, patron du? C'est un bon raisonnement. Bravo. Patron Jiang. Chez nous, la règle veut que boire pour quelqu'un, ça, se compte double. Pas vrai? Oui. Pas de problème. D'accord. Patron du. Une grande amitié, il vide son verre d'un trait. Allez, cul sec. Patron Jiang. Quelle joie de boire aujourd'hui. Moi, vieux du. Je n'admire pas grand monde. Mais aujourd'hui, je t'admire énormément. Notre collaboration est éternelle. Immuable. J'ai fini ma mission. Continue de boire. Tu as accompli. À la perfection. Je ne pensais pas que, toute seule, tu les aurais tous les 3, saoulés. Le patron du EK, oh. Le contrat est signé, tu as parfaitement rempli ta mission. Le seul bémol, c'est que je n'ai pas encore assez bu. Demain, il y a un team building. Tu veux te rattraper demain? Promis, juré. Où est Gigi? Elle n'est pas encore arrivée? Moi? Tu attends qui? C'est l'activité de cohésion d'équipe de notre entreprise. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment ça? Tu es si? Tu ne veux pas que je vienne? Désolé. Je suis en retard. Sachant qu'on allait boire aujourd'hui, j'ai même avancé exprès de 20 minutes. Avancer de 20 minutes et être quand même en retard? Tu habites au fin fond des bois? Chueji plaisante. J'avais peur de trop boire, alors je suis allée payer à la réception, ça a pris un moment. Chueji, ne m'en veuillez pas. On n'avait pas dit que Li Shui payait? C'était un malentendu. Comment laisser Chueji dépenser? Et puis, aujourd'hui, c'est justement pour célébrer mon entrée en fonction qu'on organise ce team building. N'est-ce pas, Chueji? Quoi qu'il en soit, être en retard, c'est être en retard. Je me punis de 3 verres. Trois verres, comment ça suffirait? Tu as 10 minutes de retard. Selon les règles ici, tu dois en boire 10.
Jiang Gigi, toi aussi, ton tour est venu. D'accord. Alors, quand on est à Rome, on fait comme les Romains. Je ferais mieux de ne pas intervenir, donner une chance à Gigi de s'entraîner. Mesdames, messieurs, j'ai fini tous les vers de punition. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est le premier jour de Xiaoju. Un grand merci à l'assistant Zhao d'avoir proposé ce team building. Et surtout vous remercier, vous tous, d'être venus. Xiaoju est vraiment très heureux. Alors, avec ce verre, je vous souhaite du succès dans votre travail, et une vie agréable. Santé. Allez, santé. Sueji, vous êtes un brillant diplômé de Qingbei, et vous avez occupé le poste d'assistant du PDG d'une entreprise du Fortune 500. Un talent comme le vôtre, dans les temps anciens, l'empereur se l'arracherait, un talent de Premier ministre. Nos malentendus précédents, c'était de ma faute, Xiaoju. Avec ce verre, je vous présente officiellement mes excuses. Comme on dit, quand on s'apprécie, on boit cul sec. On dirait que Sueji pense que notre relation ne vaut même pas un verre. Je bois un autre verre. Ce n'était qu'un malentendu. Xiao Jiu est si jeune et talentueux, comment pourrais-je m'en offenser? Vous buvez bien, ma sœur. Xiaoju vous admire. Tiji. Si je ne savais pas que vous êtes une diplômée d'études à l'étranger, j'aurais vraiment cru que vous étiez un top modèle de Victoria's Secret. Avoir une collègue aussi élégante et d'une beauté incomparable, c'est un honneur pour Xiaoju. Ce verre, à notre destinée. Xiaoju, j'aime ton caractère franc. Santé. Tout le monde, boire trop nuit à la santé. Xiaoju sait que vous, mesdames, avez tout le souci de la beauté. J'ai spécialement préparé du nid d'hirondelle pour vous, bon pour la peau. Ne vous gênez pas, commandez ce que vous voulez. Buvons et mangeons bien. Allez, tout le monde, buvons à notre amitié qui dure longtemps. Santé. Santé. Xiao Jiu. On en boit encore un. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir rencontré plus tôt. Encore un verre. Juju, et elle four. Tu es vraiment gentille. Tu es vraiment gentille. Ne me tenez pas comme ça, j'ai trop chaud. Lu Shao, qu'est-ce que tu as? Rien. C'est peu, être la fatigue du travail. Continuez à manger, je vais me reposer un moment dans ma chambre. Lu Shao, je te raccompagne pour te reposer. Allez, continuons à boire. Désolé, Tueji, je vais d'abord aux toilettes. Mangez et buvez bien. Pourquoi tu me suis? Quoi? Bien sûr, je veux que tu m'embêtes. Tu rêves. Magistrat, ça ne dépend plus de toi. Lâche-moi.
Quand ce sera trop tard, tu n'auras plus le choix. Jamais. Sacré Zhang Chue. La demoiselle Zhang, oser faire ça à un homme, une telle chose. Jiang Zhujiu, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui devrais te le demander. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne te regarde pas. Sors d'ici. Viens ici. Jiang Zhujiu. Toi, la femme. Lâche-moi. Femme, lâche-moi. Tu restes là, dedans, bien tranquille. Jiang Zhujiu. Toi, la femme. Toi, la femme. Reviens ici. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Comment se fait-il que tu sois dans mon lit? À ton avis? C'était la première fois. C'était un accident. On m'a drogué. Désolé. Mais Jiu, t'inquiète. Je vais prendre soin de toi, promis. Qu'est-ce que tu fais? C'est fichu. C'est fichu. Si Lu Jiju, ce démon apprend que son subordonné lui a mis des cornes. C'est fichu. Donc, tu t'inquiètes seulement pour ça? Sinon quoi? Jiang Zhujiu, espèce de femme. Je vais te tuer. Zhang Shui. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Zhang Shui, comment se fait-il que tu sois ici? Tu devrais demander à cette femme. Elle m'a enfermée dans les toilettes toute la nuit. Elle m'a fait écouter toute la nuit. Je suis aussi un être humain. Vous me considérez comme un humain, ou quoi? Non, tu sais bien que tu es un humain. Pour inventer des méthodes aussi viles. Lu Zijou. Toi. Elle. Elle t'a appelé comment? Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Zhang. Votre chambre est à terme. Voulez-vous la renouveler? Oui. Renouveler? Mon œil? Tu me demandes de l'argent? Pourquoi tu ne leur demandes pas à eux? Eux deux hier dans ce lit, toute la nuit. J'ai dormi dans les toilettes toute la nuit. De quel droit tu me réclames de l'argent? Demande-lui à elle. C'est fini. Comment ça, c'est fini? M, tu es fichu. Moi aussi, je suis fichu. Le gouverneur, lui, ne te laissera pas tranquille. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton salaire annuel de 5 millions. Et une pénalité de 10 millions. En fait, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Je ne sais pas combien de temps cela peut être caché. Quand il le saura,
toi et moi, nous perdrons notre emploi. Que faire? En fait, tu n'as pas du tout besoin de travailler si dur. Je peux prendre soin de toi toute ta vie. Tu n'as rien à faire. Tu as juste besoin d'être une femme au foyer à plein temps. Tu n'es qu'un petit employé. Avec quoi vas-tu me nourrir? Un petit million. Ne sois pas naïf. Les gens doivent compter sur eux-mêmes. J'ai toujours quelque chose à te dire. Juju ne peut pas être oublié. En fait, j'ai toujours voulu créer mon propre vin. Créer ma propre marque de vin. Juju ne peut pas être oublié. Bon non. Enfin, j'ai terminé ce projet. Juju, ta mère revient. Tu m'as manqué, hein? Boire autant d'alcool tôt le matin. Juste pour me rincer la bouche. Pourquoi tant de surprises? Je te l'avais déjà dit. C'est un remède de mon village natal. Ça désinfecte et blanchit. Regarde mes dents. Je ne peux vraiment pas me passer d'alcool. Au fait, ce dont tu m'as parlé avant Juju inoubliable. Je trouve que c'est bien. J'ai l'intention de t'enregistrer une entreprise, et le nom. Qu'est-ce qu'il y a? Juju, tu vas bien? Juju? Juju. 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 Qu'est-ce qui m'arrive? Serait-ce? Impossible. Juju, est-ce que c'est grave? Tu vas bien? Juju, tu vas bien? C'est grave? Non, ça va. C'est juste peut-être que j'ai trop bu. Mal à l'estomac. Trop bu. Alors je t'appelle un médecin. Non, merci. Pas besoin d'aller chez le médecin pour un rien. Tu as l'air riche ou quoi? Tu ne sais pas économiser? Comment ça? Ce n'est pas grave? Tu viens de vomir comme ça. Et ce n'est pas grave? Écoute-moi. J'appelle le médecin. Non. À force de vomir, on s'y habitue. Tu es incroyable. Comment peux-tu t'habituer à vomir? Tu vois, tu es encore malade. Je vais appeler le médecin. Non. Peut-être. J'ai mes règles. Donc, Alors comme ça, je te ramène dans ta chambre te reposer. Ensuite, je te prépare à manger. Et je te fais une boisson au sucre roux. tu sais cuisiner? Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Chez moi, tu profites comme un parasite. Je te ramène dans ta chambre.
BREDER l'éleveur. Jiu-Jiu. Je rentre. Merde. Directeur Lu. Pourquoi es-tu de retour? Pourquoi tu ne parles pas? Non, directeur Lu, comment? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, Liu, je pense que tu devrais encore être en voyage d'affaires. Directeur Lu, c'est chez moi. Double le salaire, marché conclu. Est-ce que Liu Yinyin est revenu? Non. Vraiment? À mon avis, tu penses trop à Liu Yinyin. Va te reposer dans ta chambre un moment. Je t'appelle quand le repas est prêt. En fait, mon nez a toujours été très sensible. Il y a vraiment l'odeur de Liu Yinyin. Tu as un peu de fièvre? Tu es tout confus à cause de la fièvre. Bon, va vite te reposer. Je t'appelle quand c'est prêt. Tu es trop fatigué. Tu as besoin de repos. Va dormir. Non. Je dois quand même demander à Liu Yinyin. Allô Yin Ying, tu viens de rentrer à la maison? Non. Je suis en déplacement. Alors? Tu me manques? Tu me manques tellement. Il m'est arrivé beaucoup de choses. Tu vois. Je l'entends. T'inquiète, je rentre bientôt. Je raccroche, bye. Yuzu. Maintenant, je ne sais même plus quand je pourrai rentrer. Jiu-Jiu. Viens manger avec moi tout à l'heure. Très occupé. Tu es resté à la maison pendant plusieurs jours, regarde-toi, tu as des cernes, comme ça, je t'emmène dîner. Ça te changera les idées. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Jiu-Jiu, sois sage. Je te dis que je suis en train de créer un nouveau vin, je manque d'inspiration. Lu Shao devine ce que je t'ai apporté. Quelle bonne nouvelle. Je te l'ai dit clairement, ne me harcèle pas. Arrête, tu es vraiment bruyant. Cette femme est vraiment rabat-joie. Pourquoi cries-tu? Tu ne vois pas que je parle avec Lu Shao? Tu n'as pas vu que je prépare un cocktail? Je m'en fiche. Mademoiselle Zhang. Qu'y a-t-il? Le vieux Sin se prépare pour le banquet d'État à choisir les vins. Tu es au courant? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour coordonner avec les autres, si tu n'as rien d'autre. Fais comme tu veux. Ne t'emballe pas, Lu Shao. Le vieux Sien organise une dégustation de vin. Le lieu choisi est la salle de ma famille. Il suffit de remporter le champion de cette dégustation pour pouvoir le plan de création des vins du banquet d'État et devenir l'héritier de la famille Lu. Puis-je assister à la dégustation? Je peux y aller? Tu marches sans faire de bruit. Tu m'as fait peur. Désolé, mais... Le concours de dégustation. Ne t'approche pas autant de moi. Je ne veux pas sentir une odeur de pauvreté. Il y a une odeur? Il n'y a pas d'odeur, sens donc. Non, il n'y en a pas. Immature. Espiègle. Les femmes sont vraiment dégoûtantes. Comment le jeune maître Lu a-t-il pu s'intéresser à un tel genre? Arrête de me dégoûter ici. Le concours de dégustation, seul le frère Lu peut y aller. Si Jiu-Jiu n'y va pas, alors je n'y vais pas non plus. Tu vas y aller, l'oncle Lu a besoin de toi, donc tu dois y aller. Sois tranquille, personne ne peut me donner des ordres. Promets-le-moi. Effectivement, personne ne peut lui donner des ordres. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu peux nous laisser un peu d'intimité? Tu
Tu ne sais pas ce qu'est la politesse? Mais j'habite ici. Je vais où je veux. Je peux aussi venir ici. Ici. Cette femme, il faut trouver un moyen de la remettre à sa place. C'est vrai que tu habites ici, mais c'est le vieux Siang qui a choisi le lieu de ma famille Zhang. Je décide qui entre et qui n'entre pas. Bien sûr, j'ai aussi la responsabilité d'empêcher certains idiots campagnards malpolis. Oh. Eh? Je ne peux vraiment pas y aller? Je dis non, c'est non. Qui t'a permis de venir me dégoûter ici? Tant pis. Alors je me débrouillerai par moi-même. Si tu me supplies, avec un peu de sincérité, je pourrais être envisagé de te laisser y aller. Mademoiselle Zhang, je t'en supplie, laisse-moi y aller. C'est elle qui devrait s'agenouiller devant moi ou non. Cela rendra l'impression que Lu a de moi encore pire. Peut-être que je peux faire semblant d'avoir un cœur tendre sous une apparence dure. Que tu me supplies. Et tu l'as vraiment fait. Tu es vraiment obéissant. Donc, je peux y aller? J'ai seulement dit que j'allais réfléchir. Jiu, pourquoi tu veux absolument y aller à cette dégustation de vin? Cet ivrogne veut aller se resservir. Ce genre de personne ne fait que profiter des petites aubaines. Tu ne vois pas que je suis en train de créer un nouveau vin? Il me manque toujours quelque chose. Je vais chercher l'inspiration. En clair, c'est encore pour boire gratuitement. Mon frère, même si c'est pour boire gratuitement, quel est le problème? D'accord. Mais, il y a une condition. Tu dois aller à l'hôpital me chercher un rapport médical. Quelle salle de dégustation exige un rapport médical? C'est une dégustation, pas une compétition d'alcool. Bien sûr que si. Chaque année à la dégustation, pas mal de gens finissent aux urgences. Si tu meurs en buvant, qui est responsable? Alors, je pourrais trafiquer ton rapport médical pour que Lu dépende moins d'elle. Tant qu'elle ne peut pas boire, la dépendance de Lu envers elle diminuera, et je pourrais profiter de l'occasion. Je pense que tu devrais y aller. Le groupe lui fait aussi passer des examens médicaux à ses employés chaque année. Comme ça, demain je t'accompagne à l'hôpital. Et ça me permettra de voir comment tu te portes. Pas besoin de se donner tant de mal. Pourquoi un rapport médical? Tu n'es pas obligé d'y aller. Si ce n'était pas pour le frère Lu, je ne me soucierais pas de toi. Quoi qu'il en soit, se faire examiner ne peut que te faire du bien. Mademoiselle Zhang m'a demandé de truquer le rapport. Mais maintenant, c'était complètement inutile. Vu son état, elle ne peut déjà plus boire. Mademoiselle Jiang Jiu. Oui, c'est moi. Est-ce que Mademoiselle Jiang boit? Maintenant? Ce n'est pas très approprié. Tu sais bien que ce n'est pas bien, je te demande, si tu bois d'habitude. Un petit verre, de temps en temps. Tu ne dois plus boire pendant un moment. Pourquoi? Parce que tu es enceinte. Ah. Aucune sensation Normal, à droite. normal, Normal, rien. rien. Merci. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Tu ne peux pas boire pendant plusieurs mois. Comment vais-je survivre? Jiu. Comment ça va? Montre-moi. Ça va. Elle n'a pas une maladie incurable, j'espère. Pourquoi a-t-elle l'air si préoccupée? Qu'est-ce qui ne va pas, Jiu? Tu veux que je reste avec toi? J'ai dit que je vais bien, vraiment. Le médecin a dit que je suis en bonne santé. Va t'occuper de tes affaires. Jiu a forcé un sourire tout le temps. Elle ne voulait pas que je m'inquiète pour elle. Allô directeur Lu. Reviens vite pour prendre soin de Jiu. Elle n'est pas en très bonne santé. Allô, directeur Lu. Enfin, je peux rentrer à la maison, bon sang. Chers invités,
J'ai l'honneur d'être le modérateur de cette conférence. Monsieur Zo n'aime pas les bavardages, alors je vais faire court. Cette conférence sert principalement à désigner le dégustateur qui connaît le mieux le vin, le gagnant final. Il pourra choisir le vin d'accompagnement du banquet d'État pour la prochaine édition. Enzo exige que ce dégustateur soit quelqu'un qui connaît et comprend le vin. Les règles de la conférence sont très simples. C'est un tournoi. Nous fournirons du vin en continu, le dégustateur doit être précis. Concours de dégustation, pour identifier le millésime du vin. En parallèle, à la fin de chaque tour, la difficulté augmentera. Dans le vin, on mélangera d'autres vins. 1, 2, jusqu'à 10 finalement. J'ai entendu dire que le groupe le meilleur dégustateur, peut identifier jusqu'à 5. Pas plus. Il y a 10 ans, le groupe du a également fourni le vin du banquet d'État. Ils sont probablement très compétents. Le groupe est maintenant le premier en Chine. Le groupe est dépassé depuis longtemps. Les voilà. Accueillons le premier dégustateur du groupe Lu Zizou. Je me demande comment va Jiu Jiu. J'ai entendu dire qu'il est allergique à l'alcool et ne peut pas boire du tout. Oui, à ce moment-là. Ce devrait être celui qui ne s'enivre jamais, Lu Yanchen, qui devrait venir. Oui. Le Zijou, tu es venu ici pour te ridiculiser. Sans Jiang Jiu, tu n'es rien. Je n'ai jamais entendu dire que Monsieur Lu savait déguster le vin. Vous n'êtes pas les seuls à connaître le vin. Désolé. Mais dans toute la ville de Jiangsheng, à part Jiang Jiu, personne ne peut me surpasser. Monsieur Lu, si tu veux bien être avec moi, cette dégustation, je me présenterai. Mais n'oublie pas, je suis un dégustateur de premier ordre. Non. Tu ne peux pas y aller. Je viens d'entendre que tu vomissais dans les toilettes. Ton corps ne te le permet pas. Tu bois. Je n'y vais pas. Tu veux le laisser mourir? On organise ses funérailles demain? Et ton corps alors? Qu'est-ce que le médecin a dit hier? Madame Jiang Jiu, félicitations, vous êtes enceinte. Pendant la grossesse, faites attention à votre alimentation. Surtout, ne buvez pas d'alcool. Le médecin a dit que j'avais juste une indigestion. Il suffit de faire attention à ce que je mange. Yin Ying, lâche-moi. Si je n'y vais pas, il va vraiment mourir. Non, tu ne peux pas y aller non plus. Tu es ma meilleure amie. Le chef du village m'a dit de veiller sur toi. Jeune maître Lu, ou voulez-vous participer vous-même? Second maître peut boire sans jamais s'enivrer. Sans jamais s'enivrer? Ce n'est pas pareil. Il ne peut quand même pas battre mon assistante Jiang Jiu. Mais où est Jiang Jiu? Maintenant, je suis la seule qui peut t'aider. Je te l'ai déjà dit, seul moi et toi sommes faits l'un pour l'autre. Abandonne cette femme de la campagne. Mademoiselle Zhang, je t'ai déjà dit de ne plus venir m'embêter. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Le Zizou, reste tranquille, d'accord? Je m'occupe de me montrer. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des ordres. Lui enchaîne? Tu veux y aller toi-même? Ou tu veux que ce bon à rien à côté de toi? D'accord, vas-y. Accueillons le représentant des distilleries du directeur du. C'est le directeur du en personne. Maintenant, le groupe Lu est en danger. Lu Yanchen est là aussi, non? Ils sont à peu près à égalité. Le Zizou, le directeur du participe en personne. Il est quand même un dégustateur médaillé d'or international. Et toi? L'héritier du groupe Lu. Président Lu, peut-être que je devrais y aller? Je m'y connais un peu en vin. Tu es moins bon que moi. Tais-toi. Tu t'inclines devant moi, je pourrais, à contre-cœur, prendre la vedette à ta place. Jeune maître Lu, tu as encore une chance. Accueillons Monsieur Lu Zizou pour la dégustation.
Tu ne sais pas en profiter quand on te donne une chance. Allez, c'est moi qui vais le faire, bon à rien. Arrête-toi. Ce n'est pas à toi. D'accord. Alors je veux voir comment tu fais pour la famille Lu. Perdre la face. Maître, dépêchez-vous, je suis pressé de sauver quelqu'un. J'attendais cette phrase. Depuis 5 ans, ma fille, assieds-toi bien. Alors c'est toi le président Lu. Avant, le dernier l'assistant Jiang qui buvait si bien. Elle est malade. Maintenant elle ne peut plus boire. C'est vraiment dommage. Tu dis que l'assistant Jiang ne peut pas venir et chez vous Liansha ne peut pas non plus participer. Alors Le vin d'accompagnement du banquet d'État, je vais le prendre directeur du, je ne bois tout simplement pas. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas le vin. Mon grand-père a construit son entreprise de rien, j'ai appris depuis tout petit. Dukang millésime 85. Arôme fort. Comment Luzijo est-il si fort? Il peut le reconnaître rien qu'en sentant. Comment est-ce possible? Le président Lu est incroyable. Il mérite d'être l'héritier du groupe Lu. Il peut distinguer rien qu'en sentant et en regardant. Le groupe Lu est vraiment à la hauteur de sa réputation. toujours du Dukang Yunjiangxia millésime 80 arômes de sauce. Un tel nectar seul le vieux Zo en possède. Les compétences des deux dégustateurs sont très solides. Passons au prochain tour de mélange. Ces deux mélanges. Si tu peux encore les reconnaître, j'avoue ma défaite tout de suite. Ne t'effondre pas dans la salle, c'est très honteux. Jeune maître Lu, laisse-moi monter sur scène. Je veux vraiment t'aider. Vous voyez, président Lu. Je trouve même que c'est un peu indigne de gagner. J'aimerais quand même me mesurer à Liansha. Ah. Tu crois que tu es digne de te mesurer à moi? Lâche ce verre. Pose ce verre. Si tu ne sais pas boire, ne fais pas l'intéressant. Donne-le-moi. Juju, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas en convalescence à la maison? Jiang Tezu. On se revoit. Ce n'est une paysanne venue de la campagne. Tu t'es fait avoir par elle avant. Je pense que c'est Lu Zizou qui a trompé Jiang Jiujiu. Jiang Jiujiu, tu ne sais donc pas que mon grand frère, c'est Lu Zizou? 1 million. Tu es donc Lu Zizou? Jiu, je n'avais pas l'intention de te tromper. Je m'inquiétais pour toi. Je suis venu te chercher. Coûte que coûte. C'est ma faute. J'aurais dû point te dire la vérité avant, Mais, Lu Zizou. Il a besoin de toi. Que ce soit pour décrocher le contrat de Monsieur Li, ou pour la réunion avec Monsieur Du, ou même te faire venir, pour gérer le vieux. Il a juste besoin d'un outil comme toi. Jiang Jiujiu, tu ne crois quand même pas que Lu Shao pourrait aimer une paysanne comme toi? Si tu n'étais pas aussi forte pour boire, tu mériterais d'approcher Lu Shao? Pour Lu Zizou, tu n'es qu'une dépendance. Qu'un outil. Il t'a toujours utilisé, idiote. Il a même voulu t'utiliser pour gérer cette réception. Comme ça, le vieux pourrait la position de président du groupe Lu lui céder. Il t'a toujours utilisé.
Il a toujours joué avec tes sentiments. Celle qu'il aime le plus. C'est moi, en fait. Utile. Vassal. En fait, tu n'as vraiment pas besoin de te donner autant de mal. Je peux t'entretenir toute ta vie. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à être femme au foyer à plein temps, c'est tout. Jiu. N'écoute pas les bêtises de Lu Yanshen. Je n'ai jamais pensé ça. Je l'avoue. J'ai eu tort de te le cacher, j'avais mes raisons, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Tu veux juste te battre avec moi. Pour la place d'héritier. Grand frère. Tu es vraiment hypocrite. Pauvre fille de village. Tu rêves encore de devenir une princesse? Bien. Dommage. Il n'a plus besoin de toi. Espèce de poule. Jiu. Moi, Assez Luzizou, tu as assez fait honte au groupe Luluzizou, cet homme est hypocrite depuis son enfance, si tu le suis, tu ne feras que devenir son vassal. Mais moi, je suis différent. Si tu me suis, je te soutiendrai dans tout ce que tu fais. J'ai entendu dire que tu as récemment développé un nouveau vin. Si tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider. Laissez-moi interrompre. Cette dégustation de vin. On continue? Jiu. Je sais que toutes les explications sont vaines maintenant. Mais je t'aime. À partir d'aujourd'hui, notre relation s'arrête là. Ça s'arrête là. 100. 1000. Tu n'as rien à faire. Tu dois juste être une femme au foyer à plein temps. PDG Lu, l'assistante Jiang est enceinte. Jiu. Tu ne peux pas boire. Si je ne bois pas, tu bois à ma place? Et ensuite je vais à ton enterrement? Jiu. Quoi? Ce n'est plus le moment. Si vous ne buvez pas tous les deux, je bois. Ne fais pas attendre le PDG du. Ce n'est pas grave, je peux encore attendre. Lu Jijou. Arrêtons-nous là. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, je ne veux pas écouter. Jeune maître Lu, cette femme, qu'a-t-elle de si bien? Pour que tu l'aides autant. Je t'ai dit que je peux t'aider. Luzizou, jusqu'à quand vas-tu me dégoûter? Tu peux être un homme et être direct. Dégage vite, comme un clown, hors de la salle. Jiu. T'avoir menti avant, c'est ma faute. Mais tu sais que tu as déjà. Quoi déjà? Jiang Jiu. Qu'est-ce que tu veux faire, à la fin? Déjà quoi? Jiang Jiu. Qu'est-ce que tu fais exactement? Deuxième jeune maître, qu'est-ce que tu as? À t'intéresser autant à cette femme? Ça te regarde pas, putain, tais-toi. Qu'est-ce que j'ai? Ne t'en mêle pas. Lâche-moi. Jiu. Je suis prêt à tout pour toi, à donner tout pour expier mes fautes. Y compris ma vie. Je n'ai pas besoin de ta vie. Ton téléphone tout à l'heure, quel message as-tu envoyé? Donne-moi ton téléphone. Deuxième jeune maître Lu, c'est une affaire privée de Monsieur Lu. Affaire privée? Tu veux que ta famille entende que tu seras retrouvé noyé demain? Même si tu me tues, je ne trahirai jamais Monsieur Lu. Jiang Jiu. Je n'en reviens pas, cette femme. Tu ne te sens pas bien, pourquoi faire semblant? Je bois à ta place. Deuxième maître. Qu'est-ce que tu fais? T'as rien à voir là, dedans. Dégage. Lu Yanshen. C'est mon affaire, tu n'as pas à m'aider. Alors demain, je te prépare tes funérailles. Lu Zijou. Tu veux que je te regarde mourir? Avec toi? Comment pourrais-je mourir?
Du Kang 95 Nongxiang. Et un peu de l'Uzo Lao Jiao. De l'an 2000. Non. Tu n'es pas allergique à l'alcool? Ce mélange, tu arrives à en déduire l'année. C'est impossible. Félicitons le groupe Lu qui réussit à passer au tour suivant. Stop. Luzizu, tu n'as vraiment rien? Directeur Lu, comment as-tu fait? Lu Jijou. As-tu mal quelque part? Tu ne te sens pas bien? Tu veux aller à l'hôpital? Comment puis-je t'aider? Jio. Je vais bien. Parce que tu es mon remède. Sauve-moi. Maoda de 1983. Mélangé à du Wuliangé. Félicitations à la distillerie Du qui réussit aussi à passer. Directeur du. Merci. Assez parlé, passons au tour suivant. Les deux dégustateurs sont tous les deux arrivés jusqu'ici. Cette fois, un mélange de 8 alcools. Qui rira le dernier? Nous verrons bien. 8 alcools mélangés, c'est déjà la limite, non? Ce n'est pas grave. J'ai mon remède. Ces deux dernières sont le Jianansha et le Fenjiu. Le Jiugi et le Sifai. Directeur Lu 8 alcool, c'est ta limite. Abandonne. Ce dernier tour tu as hésité longtemps. Ensuite, il y aura un 9e, un 10e et même un 11e. Tu ne tiendras pas. Jio. Qu'en penses-tu? Je me fiche de toi. Les compétences des deux dégustateurs sont très fortes. Ensuite, vous allez déguster le vin que Monsieur Zo a lui-même préparé. Ils sont vraiment prometteurs. Allez, commençons. Un nectar. Un nectar fait par Monsieur Zo lui-même. Le Zo vieillit 80 ans. Dedans, il y a du Ducan mélangé. Mais je n'arrive pas à en déterminer le millésime. C'est pour nous faire plaisir? C'est trop facile, non? C'est pareil. Le Zo vieillit 80 ans. Sans aucun mélange. Mais ce verre n'a pas été lavé. Il contenait du Ducan avant. Monsieur Zo, ces deux verres de vin, sont-ils identiques? Exact. Directeur Lu, vous avez perdu. Celui-ci contient du Ducan mélangé. Ce n'est pas surprenant que vous ne le sentiez pas. Après autant de tours, votre langue doit être engourdie. Celui-ci n'a pas de mélange. Mais ce verre n'a pas été lavé. Donc le goût est très léger. Directeur Lu, vous remettez en question Monsieur Zo? Aujourd'hui, cette dégustation, tous les présents sont des professionnels. Comment pourrait-on ne pas laver les verres? Il a tout à fait raison. Le verre n'a effectivement pas été lavé. Petit Lu, tu es très fort. Tu n'as pas fait honte à ce vieux soulard de Lu. Merci, Monsieur Zo. Vous me flattez. Connaître le vin. Comprendre le vin. Tu es très fort. Jeune et talentueux. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Monsieur Zo, donnez-moi encore une chance. Je peux goûter 10 vins à la fois, 10. Félicitons le groupe Lu et son dégustateur, le directeur Lu. Directeur Lu, quelle est la boisson que vous allez désigner pour le banquet d'État? Inutile de deviner. C'est certainement la marque du groupe Lu, le Baijiu Lu. Peut-être aussi, celui que le vieux Lu a lui-même distillé, le Nantian Baijiu. Je déclare que le vin de service est celui de Madame Jiang Jiu, le Juju Bunengwang. Félicitons. Quoi? Juju Bunengwang? Qu'est-ce que c'est que ce Jiujiu Binengwang? Luzizu, tu es devenu fou? Oui, je suis fou. Jiu. Épouse-moi.
Épouse-moi. C'était vraiment pas facile. Et monsieur Lu. Enfin, tu as fait ce pas. Même si j'ai perdu. Mais c'est bien quand même. Second jeune maître Luzizu est vraiment devenu fou. Il a utilisé une place si précieuse pour proposer un vin que personne ne connaît comme vin officiel du banquet d'État. Jiang Jujiu, épouse-moi. J'accepte toutes tes conditions. Je te soutiens sans condition. Vous, l'élu, êtes tous aussi fous? Non seul Lu Yanshen est aussi fou. Lu Yanshen. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Ma demande en mariage ne te regarde pas. Jiang Jiujiu porte mon enfant, à ton avis, ça regarde qui? Et alors? Tu es un Lu, je suis un Lu de toute façon, nos enfants s'appelleront Lu. Vous êtes mariés? Vous avez le certificat? Non, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas moi d'épouser Jiujiu. Qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? T'es dans la lune depuis ce matin. Qui t'a fait du mal? J'ai une amie. Tu as une amie? Et alors? On lui a demandé en mariage. Et ensuite? Et elle? Elle s'est enfuie devant tout le monde. Bref, elle est complètement perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Et ton amie, est-ce qu'elle l'aime? Oui, C'est ton amie, non? Pourquoi tu réfléchis? moi. Pas moi. C'est juste une amie. Alors, tu l'aimes ou pas? Je t'ai dit, ce n'est pas moi. C'est vraiment une amie. Pas toi? Ton amie? C'est agaçant. J'aurais mieux fait de ne rien te dire. Où vas-tu? Je vais acheter de la bière sans alcool. Bière sans alcool? Ça existe, ça? L'alcool arrive si vite? Portez. Non, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? Posez ça. De l'alcool? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cet endroit est trop pourri. Je vais tout déménager. Et en plus, il y a une odeur. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que tu veux exactement? Non, si tu veux changer les meubles, change-les. Mais pourquoi me jeter dehors? C'est chez moi. Plus maintenant. Viens, à Biao. Arrête ça. Quoi? Désolé, j'ai l'habitude de dire ça. Quoi? Donne-moi de l'argent. C'est si fin. Carte noire. À partir d'aujourd'hui, cette maison lui appartient. Tu as un problème? Non. Aucun problème. Jiu, c'est quoi son problème à lui? Laisse-le. Il est comme ça. Tous les jours, il fait le malin. Murmurer, ne. Tu m'insultes? Non. Je n'ose pas. Je voulais dire, si tu veux m'insulter, insulte-moi plus fort. Je n'ai jamais vu. Comment tu m'insultes? Est-ce que je peux te poser une question? Je ne me fâcherai pas. T'es malade ou quoi? On se connaît bien? Pas grave si on se connaît pas, une fois qu'on se connaîtra, on pourra se marier. Mec, t'es malade. Vraiment malade.
On s'est vu que quelques fois. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je vais changer. J'aime. Stop. Que je sois en vie, sauf ça. Non, j'aime que tu boives plus que moi. J'aime que tu n'aimes rien chez moi. C'est pas toi? Tu veux ma mort directe? Qui pourrait aimer? Non, ça n'a rien à voir avec toi. Tu dois juste retenir qu'il faut que tu tombes amoureuse de moi vite. T'es dingue. Lâche-moi. Espèce de salaud Lujijou. C'est comme ça que tu notes mon frère? Je veux aussi que tu m'appelles salaud. Allô? Xiao Zhao. J'ai une petite question. Monsieur Lu, dites-moi. J'ai un ami. Vous avez un ami. Il avait qu'une fille qui lui plaît, c'est déclaré. Et alors? La fille s'est enfuie. Monsieur Lu, vous avez été rejeté par Mademoiselle Jiang. Je vous dis que c'est mon ami. Votre ami a été rejeté. Laisse tomber. Et Jiang Jujiu, pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Comment je saurais? Monsieur Lu? Mademoiselle Jiang aujourd'hui, pour une raison inconnue, elle n'est pas venue travailler. Laisse, je vais l'appeler. Allô? C'est toi. Lu Yanshen. Tu devais en arriver là, finalement. Ça te regarde? Qu'est-ce que j'ai fait? Parle. Combien veux-tu pour la rançon? Lujijou. Tu m'insultes. Lujijou, tu m'insultes. Donne-moi. Et, Luzizo. Jiu Jiu, n'aie pas peur. Peu importe combien il demande, je te rachèterai. Ne l'énerve pas maintenant. Je m'occupe du reste. Je m'occupe du reste. C'est toi qui l'énerve, apparemment. Pas moi. Et puis, je n'ai pas été kidnappé. Je comprends. Personne ne dirait qu'il a été kidnappé. Personne ne dirait qu'il a été kidnappé. Tu dois être mal à l'aise. Jiu. Maintenant, tu n'as qu'à répondre par oui ou non. Souviens-toi. Garde une expression naturelle. C'est quoi ce délire? Vous deux, les frères, vous vous êtes ligués pour me tromper, hein? Je n'ai pas été kidnappé. Jiu. Lu Yanshen, combien de personnes a-t-il amené? S'il te plaît, Luzijou, arrête de deviner n'importe quoi. Il n'y a rien du tout. Peux répéter? J'ai dit qu'il n'y a rien du tout. Rien. Le mot chi sonne comme si. J'ai compris. Lu Yanshen a amené 3 personnes pour t'enlever. En comptant Lu Yanshan, ça fait bien 4. Je n'ai pas kidnappé. Bon, où es-tu? Je viens te sauver. Aujourd'hui, je suis en congé, je ne travaille pas. Même si tu es mon chef, tu n'as pas le droit de me contrôler. Et puis, aujourd'hui je suis en congé. Chef. Pourquoi ne m'appelles-tu pas directeur Lu ou par mon nom? Diso. Le même son qu'elle. J'ai compris. Tu habites sûrement dans la résidence de l'île aux fleurs. Il t'a ligoté chez ta meilleure amie Liu Yingning. Je viens te chercher tout de suite. Arrête, ne parle plus. Jiu, tais-toi. Ne fais pas de bruit. Vous deux, vous me fatiguez vraiment. Les femmes en colère, c'est vraiment effrayant. Lu Yanshan, espèce d'enfoiré. Jiu. Jiu, toi. Tu vas bien? J'ai dit que ça va. Ce n'est vraiment pas un enlèvement. Luzizou. Maintenant, tu peux dégager? Je dégage. Ce ne devrait pas être toi qui dégages. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces trucs, qu'est-ce que c'est? Tellement mauvais goût. Emmenez les indésirables. Mon frère. Non. Je pars tout seul. Allez. Dis-le. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Ce n'est pas évident.
Je veux être ici avec Jiu. Tu veux ici? Et moi alors? T'inquiète. Mon bon frère. Comment pourrais-je t'oublier? La niche que je t'ai achetée arrive bientôt. Une grande villa individuelle à la hauteur de ton statut, PDG Lu. Lui enchaîne. Tu exagères. Tu veux me menacer avec Jiu? Ne l'appelle pas si affectueusement. Elle sera ta belle-sœur à l'avenir. N'importe quoi. Dommage, c'est moi que Jiu aime. Non, c'est moi. Elle est juste timide. Assez. Je veux être tranquille. Vous deux, sortez. Jiu. Si tu ne veux pas travailler, ce n'est pas grave. Si tu veux revenir, appelle-moi quand tu veux. C'est ça, les conflits entre frères de famille riches?